Monsieur Renaud. Donc lundi 3 juillet 2023 à 19h, je l'ouvre la séance du conseil municipal. Premier point à l'ordre du jour en affaires générales, la désignation des secrétaires de séance que nous proposons de désigner de nouveau Christelle Poirot et Isabelle Mézé de manière récurrente, sauf si problème, pour rédiger les PV du conseil municipal. Je propose à juste comme je le vas-y, disais, sauf surcroît de travail ou maladie, ou voilà. Comme je le disais aussi, les délibs, je ne les regarde pas, ça, je les mets travail direct. Et puis, possibilité d'échanger si besoin, voilà, ensemble. Je soumets donc à votre vote pour ces deux secrétaires de séance. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Les pouvoirs. Nous avons donc ce soir Patrice Clus donne le pouvoir à Coralia Wego, Benoît Lejeune donne pouvoir à Alexandre Prieur, Sophie Palu donne pouvoir à Daniel Buisson, Céline Roquet donne pouvoir à Éric Lecellier, Lucie Clément donne pouvoir à Claudine Desdevises, Mathieu Pichon donne pouvoir à Isabelle Nézé, Thierry Lecoq donne pouvoir à Catherine Gatté. Approbation des délibérations de la séance précédente. Donc, la dernière fois, nous avions vu l'élection du maire délégué. Il manque des signatures. Non, c'est... Ah d'accord, élection du maire délégué, admission en non-valeur de créances irrécouvrables, les créances éteintes, l'attribution d'une subvention complémentaire au TCMM. Voilà. Je fais passer le registre des délibérations. Le point suivant, approbation du procès-verbal de la séance du 15 mai 2023. Avez-vous des remarques? Oui. Donc la remarque principale étant que l'intervention de Madame Royer-Coquin et de Monsieur Jean-François Savin ont été supprimées du PV, alors qu'elles ont bien été faites avant que tu annonces la fin du conseil. Donc pour nous, elles devaient y être. Je prends la remarque, je fais la même réponse que la dernière fois, on a bien vérifié. C'était pas aux questions diverses et donc on n'est pas obligé de les mettre dans le... Ce n'était peut-être pas une question diverse, mais c'était quand même une intervention d'adjoint. Je note la remarque. Donc moi, de ce fait, j'invite tous les gens qui nous écoutent et nous écouteront à réécouter le PV du 15 sur Facebook, le PV, l'enregistrement, et à se faire leur propre opinion. Et par ailleurs, étant donné qu'il est temps aussi que chacun assume ses prises de position, je demande un scrutin public. Pour l'approbation du vote du PV. Donc, Hugues va noter, on va faire un par un, comme ça on va noter qui vote quoi. Donc je soumets à votre vote l'approbation du procès-verbal de la séance du 15 mai 2023. Christelle? Oui. Oui. Pour? Oui. Pour? Éric. Claudine. Pour. Laurent. Claudine. Alexandre. Attends, tu vas trop vite là. Oui. Bon, ça fait pour. Alexandre. Prieur pour. Isabelle. Contre. Isabelle et Mathieu. C'est bon. Ouais, on note les pouvoirs aussi. Ouais. Ok. Catherine. Catherine et Thierry contre. Nicolas. Pour. Alexandra. Stéphane. Alexandre. Sylvie. Pour. De toute façon, Là c'est un Y, c'est AY. Et ça change quoi de faire comme ça? On le sait, c'est marqué. Moi, de toute façon, il y aurait que. On a déjà eu ces discussions, il y aurait que moi, tous les scrutins seraient publics. Mais on ne peut pas le faire. La dernière fois, on a déjà eu cette discussion. Il faut qu'on demande à chaque fois. Deuxième point, approbation du procès-verbal de la séance du 12 juin 2023. Avez-vous des remarques? Je soumets donc à votre vote le procès-verbal du 12 juin. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour Christelle et Isabelle, que je remercie d'avoir rédigé le PV. Les premiers points, scolaire et périscolaire. Convention territoriale généralisée avec la Caisse d'allocation familiale. Je laisse la parole à Sylvie Salé.
La Convention territoriale globale, CTG, est une démarche stratégique partenariale qui a pour objectif d'élaborer le projet de territoire pour le maintien et le développement des services aux familles et la mise en place de toute action favorable aux allocataires dans leur ensemble. Elle s'appuie sur un diagnostic partagé avec les communes et la CDC pour définir les priorités et les moyens dans le cadre d'un plan d'action adapté. La CTG propose des axes de travail collaboratifs sans obligation pour les communes d'opérer des changements. À ce jour, 2 communes ont signé cette convention, Cagny et Argence. La CDC souhaite l'élargir à d'autres communes. La CTG apportera une subvention supplémentaire versée directement à la commune pour le coût de fonctionnement de la ruche et du local ado, ainsi que pour l'investissement lié à la jeunesse. Les engagements des communes, de la CDC et de la CAF. Mener une réflexion sur la parentalité en s'appuyant sur les services existants, relais petite enfance, micro-crèches, centres de loisirs, locaux jeunes, les associations sportives et culturelles, etc. Mobiliser tous les acteurs du territoire afin de créer des actions parentalité comme Café Parents, LAEP, lieu d'accueil parents-enfants, etc. Prendre en compte les difficultés particulières rencontrées par les familles d'accueil. Évaluer les moyens humains et matériels, les divers acteurs, l'existant et les compétences spécifiques de chacun pour mieux orienter les publics en s'appuyant sur la maison de service au public Vallès-Dunes. Mobiliser les acteurs du territoire, circonscription d'action sociale, l'épicerie sociale, les CCAS, les associations et structures qui accueillent les jeunes, les seniors, les familles, les personnes isolées. Sensibiliser les publics dans la sécurisation. Maintenir l'accompagnement technique et financier de la CAF sur la durée de la CTG. Développer la coordination avec les acteurs locaux. Organiser annuellement une rencontre des professionnels de l'enfance-jeunesse pour faire le point sur leurs actions respectives. Poursuivre la réflexion sur le développement et ou l'amélioration des services. Les signataires s'engagent à organiser un comité de pilotage pour animer la CTG. Poursuivre le soutien financier de la CAF au travers de ses différents dispositifs pour la continuité des services rendus aux familles du territoire. Maintenir les services existants en matière d'accueil du jeune enfant. Soutenir la création de nouvelles offres de services, exemple, création d'un pôle petite enfance comprenant un établissement d'accueil du jeune enfant. La CAF s'engage à cofinancer le poste de coordination de la CTG à hauteur de 24 000 € pour un ETP. Tu peux me dire ce que c'est ETP? Un emploi emploi équivalent équivalent. temps plein. La CDC s'engage à maintenir un poste de coordination à hauteur minimale de 0,8 ETP de manière pérenne. Organiser un temps de bilan annuel et une évaluation à la fin de la convention. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y aura des référents particuliers alors dans la commune ou à quels acteurs ils vont s'adresser par exemple à notre niveau? Ils s'adressent aux élus en priorité. Et puis Non mais s'ils font un Et copie, puis là. la coordinatrice coordinatrice enfance. jeunesse. D'accord. Aujourd'hui, pour la partie CAF, c'est Lydie, c'est Madame Lemaine Ouais. qui gère toute la partie. Là, ce sera la même chose. C'est juste Pour le copil, c'est le copil, oui, c'était elle qui était invitée, puis nous, on est Et invités nous. aussi. Et Je suis en train de voir qui a nos copils. Argence, Argence Cagny. Cagny, Et sinon, il y a Bellambray. Valenbré, Bellambreville. Valenbré, je n'étais pas au dernier copil. Mais, ah oui. Mais oui, c'est tous ceux qui ont des accueils de loisirs. Oui, c'est ça. Ouais. Donc aussi bien les professionnels que les élus. Oui, tout à fait. Pas d'autres questions. Je soumets donc à votre vote la signature d'une convention territoriale généralisée avec la caisse d'allocation familiale et la communauté de communes Vallès-Dunes. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant. Pardon. Modification du règlement du périscolaire. Sylvie. Alors, il est proposé aux membres du conseil municipal de modifier le règlement du périscolaire
afin d'y intégrer les points suivants. Départ des enfants le soir et personnes autorisées. L'agent communal chargé de la surveillance de la garderie ne pourra remettre un enfant qu'à ses parents ou aux personnes autorisées par leurs soins, après vérification des pièces d'identité avec photo sur la fiche individuelle de renseignement, ceci afin d'éviter tout problème. C'est un point qui a été rajouté ou qui a été modifié? C'est un point qui est rajouté. C'est une bonne chose. Ouais. Je soumets à votre vote la modification du règlement du périscolaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, la création d'un règlement des city-stades. À la suite de l'ouverture du deuxième City-Stade, il convient de voter un règlement d'utilisation des deux structures de la commune. Ce règlement sera proposé au vote du conseil municipal. Je ne vais peut-être pas vous lire le règlement, si. Tout le monde a lu le règlement. Est-ce que tout le monde l'a lu? Qui rappelle les règles. Qu'on avait mis déjà sur le panneau. Voilà, qui était déjà noté. Alors par contre, je me disais, comme l'école est prioritaire, Ouais. Si Et la l'école ruche, quand il y a la ruche. le veut à un moment donné et qu'il était ouvert au public, Non, est-ce qu'ils seront les heures sont prévenus ou définies. est-ce que ce sera noté les créneaux de l'école? Les heures sont définies, je crois. Oui, Ouais. tout est défini. Donc c'est C'est-à-dire noté sur le... Oui. quand c'est manière, l'école, parce que- c'est l'école. Le soir à 17h30, 17h30, je crois. l'école n'a plus accès au City-Stade. c'est aux Jusqu'à enfants de l'extérieur. 17h30, l'école peut y avoir Donc, et le Elle périscolaire. peut y avoir ou c'est réservé à l'école? C'est réservé à l'école. C'est D'accord. réservé à l'école. Donc en fait, il n'est 17h30. jamais Jusqu'à ouvert avant 17h30. 17h30. Non. Non, c'est écrit, hein. C'est écrit dans le règlement. Pareil, quand il y a la ruche, Oui. il y a aussi un Le créneau matin. de réservé pour la ruche. D'accord. Je soumets à votre vote pour la création d'un règlement des deux city-stades. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, modification des statuts de la CDC, qui n'est pas au bon endroit dans la notice, mais vous l'aurez tous retrouvé. Nous avions un conseil communautaire la semaine dernière à Saint-Ouen-du-Minier-Loger, où a été présenté et a été voté en CDC la signature d'une convention triennale de partenariat avec la compagnie de gendarmerie de Falaise pour la mise à disposition et le financement d'un intervenant social qui fera partie de la compagnie de gendarmerie, mais qui interviendra aussi à l'échelle de la CDC pour le signalement et répertorier et signaler les violences intrafamiliales. Pour que cette convention puisse être mise en action, il convient de modifier les statuts de la communauté de communes. Donc le conseil communautaire a voté une prise de compétence nouvelle supplémentaire qui est la prise de compétence action sociale d'intérêt communautaire. Non pas action sociale, parce que ça c'est réservé au CCAS, mais d'intérêt communautaire. Et là, la compagnie de gendarmerie a bien présenté que c'était les violences intrafamiliales, c'était pas géré au niveau communal, mais qu'on essayait de mettre en place une gestion au niveau départemental. Donc la communauté de communes a voté la modification de ces statuts. Pour que la modification des statuts soit effective, il faut que chaque commune délibère à son tour pour acter cette prise de compétence. Donc on nous demande de voter aujourd'hui pour la prise de compétence. Et concrètement, quel sera son rôle? Il ira rencontrer les familles ou... Alors c'est un lien entre les signalements qui sont faits et les CCAS. Parce que nous, on est au courant de certains dossiers qui sont étudiés en CCAS, mais on a des cas qui pour nous sont inconnus. Et donc là, ça permet de faire le lien entre ce que la gendarmerie sait, ce que les CCAS savent et comment on peut, alors pas nous en tant que mairie, mais la gendarmerie, intervenir sur les problèmes de violence intrafamiliale. Au sens large, hein. C'était pas uniquement les violences faites aux femmes, non, les violences intrafamiliales. Ah non, parce qu'il le disait, hein, qu'il y avait aussi des enfants qui tapaient leurs parents, les deux parents. Oui, non, ils ont eu ça aussi. Je soumets à votre vote. Donc, pour une modification des statuts de la communauté de communes Valais-Dunes avec la prise de compétence action sociale d'intérêt communautaire, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La partie suivante est réservée aux finances.
Les deux premiers points conservent la CLECT, la Commission locale d'évaluation des charges transférées. Le premier point concerne le vote d'un suppléant. Donc on avait voté pour les deux élus titulaires et suppléants à la CLECT, qui est chargé de travailler sur la fiscalité professionnelle unique, c'est-à-dire le transfert de fiscalité des communes à la communauté de communes. Donc Jean-François Savin était suppléant et je suis titulaire. Il faut donc, à la suite de la démission de Jean-François, nommer un nouveau suppléant. Et on vous propose de voter pour Alexandra Lépiné pour le poste suppléant. Pourquoi pas l'adjoint en finance Par Parce que manque c'était un adjoint en finance. Par manque de temps. D'accord. Je peux pas cumuler. Ok. Ou un élu de l'opposition pour le principe. Je ferai la même réponse que la dernière fois. De toute façon, je serai à toutes les commissions de CLECT. C'est un engagement. Donc je soumets à votre vote pour Alexandra Lépiné comme suppléante de la CLECT. Qui est contre? Qui s'abstient? 2, 3. 5. 2. Oui, oui. Levez la main deux fois. Ils Levez la sont main quatre. deux fois. Les Elles sont pouvoirs, quand vous votez, levez la main deux fois. Le point suivant, toujours sur la CLECT, le vote de la compensation financière dans le cadre de la FPU. Donc nous avons eu notre première réunion de CLECT. Le compte-rendu rédigé par la CDC a été envoyé à tous les conseillers. Nous avions en suspens dans le budget, on l'avait évoqué dans le vote du budget, qu'on avait une somme qu'on attendait de savoir si elle allait nous être rétrocédée, compensée. Donc la CLECT a voté la compensation à l'euro de ce qui était demandé par les communes pour l'année 2023. Et donc, moi j'ai bien le bon montant, la somme proposée était de 748 589 euros. Voilà. Avez-vous des questions? Eh bien écoutez, je vous propose de voter le montant de la compensation financière d'un montant de 748 589 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, demande de la trésorerie, décision modificative numéro 1. Je laisse la parole à Stéphane Castel. Demande de la trésorerie. Donc, Madame le maire propose au conseil municipal d'autoriser la décision budgétaire modificative numéro 1 du budget principal de l'exercice 2023 afin d'ajuster les crédits liés à la redevance archéologique. Donc c'est un changement de section, c'est ça, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc chapitre 65-88, donc on rajoute 15 000 euros. Et au chapitre 011 61 524, on retire 15 000 euros. Voilà. La demande de la trésorerie. C'est juste une histoire d'écriture. Oui, c'est un jeu. C'est ça, c'est un redevance qui sera plus élevée. C'est les demandes qu'on a eues de la trésorerie. Oui. Je soumets donc à votre vote la décision modificative numéro 1. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, demande de la trésorerie, opération d'ordre non budgétaire. Afin de régulariser les opérations d'amortissement 2022, il est demandé par le Trésor public d'autoriser le comptable public à passer les opérations d'ordre non budgétaire d'un montant de 62 000 euros. Donc c'est les intérêts du bail amphithéotique. C'est l'amortissement du bail. L'amortissement du bail amphithéotique. De l'année dernière. Voilà. Et là, on autorise la trésorerie à... Habituellement, c'est nous qui le faisons, c'est Oui. ça. Et là, pour régulariser, ils préfèrent le préfèrent que ce ils soit vont eux faire qui fassent. eux-mêmes. Mais il faut qu'on les autorise à passer eux-mêmes leurs écritures. Et on peut pas le... Alors, excusez-moi, les questions viennent comme ça. On peut pas leur faire une délibération pour tout le temps. On est obligé de revoter tous les ans pour ça, même pour... Ah non, on vote pas tous les ans. D'habitude, on le fait nous-mêmes. Oui, je sais Mais bien. même entre eux, je crois qu'ils sont pas trop d'accord. Bah oui, non, mais c'est ça que je comprends pas. C'est qu'avant, c'était forcément à nous de le Là, faire. c'est une Maintenant, ils nous demandent de le régularisation faire. sur une année, sur l'année dernière, c'est Mais- pour ça. Et eux, ils veulent le faire eux-mêmes pour la régularisation. Sauf que ce point-là, on sait très bien qu'on va le voter, le bail Non. amphithéotique, on va le En revoter. fait, là, cette année, les écritures 2023 sont passées, il n'y a pas de souci. Oui. C'est pour régulariser celle de 2022, c'est ça. C'est la C'est régularisation. 2022 là, Pourquoi ils c'est ont pas passé 2023. Bah oui, c'est ça que je... Ouais, Non, après, ça fait 3 ans, 3 trésoreries différentes et Mais on a même des en- règles différentes à chaque Le trésorerie. matin, il me disait, mais pourquoi
pourquoi vous faites pas les écritures? Je me dis, en fait, la semaine dernière, il y a 15 jours, on me demande de Bah oui. que ce soit. Oui. Non, mais c'est ça. Voilà. Je discute pas avec la trésorerie. Donc, On perd du temps. je soumets donc à votre vote pour cette opération d'ordre non budgétaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, la sortie d'inventaire. La structure de jeu prévue devant l'école n'a pas passé la certification. Il convient donc de la sortir de l'inventaire et de la proposer à la vente pour la somme de 3 000 €. Donc c'est les jeux qui devaient être installés juste là. Oui. Et qui n'ont pas passé le test de conformité. Je comprends pas, on nous vend des jeux qui sont pas conformes. On prendra une structure à un autre fournisseur la prochaine fois. Donc là, et ça a été acheté quand les jeux là? Il y a 1 an. Il y a un an. Il y a 1 an, les jeux sont achetés et ils passent pas la certification. Et j'imagine que vous les avez achetés auprès d'un fournisseur de collectivité. Oui, Et ils ont vendu un jeu non homologué. c'est ça. Oui, qu'il était peut-être à l'époque, et peut-être non. Nous, on l'a voulu, quand le certificat, comment on dit, je cherche le mot. La Ils ne le personne- vendent certification. pas avec le Ouais, certificat mais la d'ailleurs. personne a voulu venir, elle a dit non, elle passe pas, et moi je prends pas le risque d'installer Non, un mais je suis bien produit d'accord. qui passe pas. Mais comment ça se fait qu'ils vendent un jeu Ah oui, et ne mais- donnent pas la certification avec? Il y a ouais, je pense qu'il y a une erreur dans la commande et dans ce qu'on a commandé. On pensait avoir un jeu certifié, ce qui a été livré ne l'est pas. On a dit on le fait certifier. Le certificateur, je vais l'appeler comme ça, nous dit moi je ne certifie pas, je prends pas le risque de le mettre. Donc on l'a acheté 3 500 après subvention, on va le revendre 3 000. Et combien en tout du coûter le jeu? 3 500 €. 3 500. Le coût. Mais hors subvention. 4 002, je crois que c'était ça, 4 200 €. Il est monté. Et il y a une durée de garantie dessus? On avait une garantie. Après, on ne le vend pas à une collectivité, hein. On le vend à un particulier obligatoirement. mais justement, est-ce qu'il y avait Il une était garantie? garanti 1 an, je pense. Ouais. Une garantie d'1 an. D'accord. Et vous avez C'est ce dépassé qui est la marqué. garantie, C'est ce qui est marqué. Et moi je m'interroge, si on le vend à quelqu'un et qu'il se produit un accident, est-ce que Alors, notre responsabilité tu vends- sera Tu engagée? vends une structure en l'état, comme on a fait quand on a sorti l'inventaire, la petite structure de jeu devant, on la vend en l'état. Bah, c'est comme les voitures, hein, ça peut revenir au boomerang. Et il n'y a pas moyen de faire jouer plus tôt la garantie? Là, c'est trop tard. Et pourquoi on s'en aperçoit maintenant? Ah ben, je sais pas. Le problème, c'est que la certification a pris du temps Et vous faites certifier par qui? Un service de contrôle. Oui, celui qui vient pour LGS, les Barnum, ou celui qui comme fait ça. les Barnum, C'est celui les qui fait autres les Barnum, jeux. Est-ce que j'ai son nom dans la bouche? Et comment vous êtes aperçu que en fait il n'était pas certifié? Bah, c'est quand il est venu, quand on a voulu le faire certifier pour poser la plaque de jeu. Nous, on Parce a- que même s'il était certifié, il fallait le faire recertifier une deuxième fois. Tout à fait. Ah oui, on est Ouais. obligé. Ça, par contre, on a Il faut- préféré le faire avant. Ah, Il est oui. certifié, toujours. mais après on doit assurer la garantie de pose Ouais. en fait. Et comme c'est nous qui faisons le C'est montage, La de toute façon. pause, oui, c'est ça. Mais il n'a pas été posé du tout. Non, 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 non. Bah, non. Il a été monté dans le hangar. Il est monté. Il est 100 monté, 000 mais pas €, posé. et puis, ouais. C'est à ce moment-là qu'on a dit qu'il valait mieux faire passer le service de conformité avant de l'installer. Parce que sinon, s'il n'est pas conforme, installer n'est pas conforme, on est obligé de tout démonter. J'essaie de retrouver le nom. Et à qui on va pouvoir vendre ça? Particulier. Particulier. Et on a quelqu'un qui serait prêt à l'acheter? Pour l'instant, non, parce que là, c'est la première fois qu'on évoque le sujet. On va C'est ça. prendre en photo, mettre une petite annonce. Je ne retrouve pas dans mes mails le certificat. Je vais essayer de vous le renvoyer. Le nom du certificateur. Oui, on a eu un certificat. Et vous n'avez pas moyen de renvoyer le certificat vers le fournisseur? C'est un fournisseur allemand. On peut toujours essayer, mais à mon avis, là, on a eu une fin de non-recevoir. De toute façon, ça fait plus d'un an, ça fait plus d'un an. Quand même. Bah, il faut C'est un peu essayer. dommage. Il faut Après, essayer pour le prix, hein. le but, c'est de retrouver l'argent qu'on a perdu et de réinvestir dans quelque chose où on sera sûr. Oui, mais le but aussi, c'est pas d'avoir d'autres ennuis derrière par rapport. Non, ça, je sais bien. Bah oui, mais ça peut risquer. Hein. C'est pour ça qu'on change de Parce fournisseur. que d'autant plus On aura pas qu'on le même. est, on est en On aura pas le même. visioconférence. Donc, Et puis vous osez, enfin je veux dire,
Le fait de le vendre, ça veut dire qu'on implique notre responsabilité quand même quelque part. Non, tu vends en l'état, on a déjà En fait. l'état, Hein. oui. C'est comme quand on vend le tracteur. On a vendu le tracteur, on a vendu déjà des structures de jeu, on en a déjà sorti d'inventaire. Quand on fait des sorties d'inventaire, après tu vends les biens en l'état. Et c'est quoi qui pose des problèmes alors par rapport à la certification? Parce que c'est un jeu qui est plus fait pour le privé et non pas pour du public. Bah. Il n'est pas assez costaud. Les ouvertures, il y avait les ouvertures. Oui, il y avait les ouvertures, il y avait les câbles. Les ouvertures il y sont avait- trop larges. C'est quoi, Et c'est les une câbles structure, sont c'est pas C'est assez tout en isolés. bois. C'est une structure en bois, un espèce de mini château en bois avec des ponts de singe, un toboggan, une balançoire. Et c'est sur la partie pont de singe où là c'était trop Bon, dangereux. ça, c'est dangereux. Et après, il y a des Et les morceaux de bois ouvertures. qui. Voilà. Des petites fenêtres. Et dans le catalogue, il ne précisait pas pour usage collectivité. C'est des gens qu'on avait rencontrés il y a 3 ans maintenant au salon des maires. Ouais. Au salon des... Au salon des Des maires maires. à Paris. Et on a la marque qu'on n'y aille pas. Je peux peut-être pas le dire. Je te le dirai après. Je te le dirai après. Ouais. Donc je soumets à votre vote pour la sortie d'inventaire et la mise en vente pour la somme de 3 000 € prix de départ, comme d'habitude. Si c'est plus, c'est plus. Si c'est moins, il faudra qu'on revoie. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 1, 2, 3. Ah pardon, 4. 4. Le point suivant, pardon, excuse-moi. Personnel, donc le compte épargne-temps, je laisse la parole à Sylvie Salé. Alors, instauration du compte épargne-temps. L'instauration du compte épargne-temps est obligatoire dans les collectivités territoriales et dans leurs établissements publics. Mais l'organe délibérant doit déterminer, après avis du comité technique, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps, ainsi que les modalités d'utilisation des droits. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés au jour ouvré. Il est ouvert de droit et sur leur demande aux fonctionnaires titulaires et aux agents contractuels de droit public qu'ils occupent un emploi à temps complet ou un ou plusieurs emplois à temps non complet, sous réserve qu'ils ne relèvent pas d'un régime d'obligation de service défini par leur statut particulier. Cela concerne les professeurs et les assistants d'enseignement artistique, qu'ils soient employés de manière continue et aient accompli au moins une année de service. Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps. S'ils en avaient déjà ouvert un auparavant, ils ne peuvent, durant le stage, ni utiliser leurs droits, ni en accumuler de nouveaux. Les agents contractuels de droit privé, ainsi que les assistants maternels et familiaux, ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps. Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60. L'option de maintien sur le CET de jours épargnés ne peut donc être exercée que dans cette limite. Les nécessités de service ne pourront être opposées lors de l'ouverture de ce compte, mais seulement à l'occasion de l'utilisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps. Tout refus opposé à une demande de congé au titre du compte épargne-temps doit être motivé. L'agent peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission administrative paritaire. À l'issue d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption ou de solidarité familiale, accompagnement d'une personne en fin de vie par exemple, l'agent bénéficie de plein droit sur sa demande des droits à congé accumulés sur son CET. Le compte épargne-temps peut être utilisé sans limitation de durée. Le fonctionnaire conserve ses droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps en cas notamment de mutation, de détachement, de disponibilité, d'accomplissement du service national ou d'activité dans la réserve opérationnelle ou la réserve sanitaire, de congé parental, de mise à disposition ou encore de mobilité auprès d'une administration ou d'un établissement public relevant de la fonction publique de l'État ou de la fonction publique hospitalière. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide. Article 1. Règle d'ouverture du compte épargne-temps. La demande d'ouverture du compte épargne-temps doit être effectuée par écrit auprès de l'autorité territoriale. Article 2. Règle de fonctionnement et de gestion du compte épargne-temps.
Le compte épargne-temps peut être alimenté par le report d'une partie des jours de congé annuels, sans que le nombre de jours de congé annuel pris dans l'année puisse être inférieur à 20, proratisé pour les agents à temps partiel et à temps non complet, ainsi que les jours de fractionnement. 2 jours de RTT, le cas échéant de repos compensateur. L'alimentation du compte épargne-temps doit être effectuée par demande écrite de l'agent avant le 31 décembre de l'année en cours. L'agent est informé des droits épargnés consommés annuellement au mois de décembre. Article 3. Modalité d'utilisation des droits épargnés. La collectivité ou l'établissement autorise l'indemnisation ou la prise en compte au sein du RAFP des droits épargnés. Premier cas. Au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps ne dépasse pas 15. L'agent ne peut alors utiliser les droits épargnés qu'en prenant des jours de congé. Deuxième cas. Au terme d'une année civile, le nombre de jours accumulés sur le compte épargne-temps est supérieur à 15. Les 15 premiers jours ne peuvent toujours être utilisés que sous la forme de jours de congé. Pour les jours au-delà du 15e, une option doit être exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. Le fonctionnaire opte, dans les proportions qu'il souhaite, pour la prise en compte des jours au sein du régime de retraite additionnel RAFP, pour leur indemnisation ou pour leur maintien sur le compte épargne-temps. L'agent contractuel de droit public opte, dans les proportions qu'il souhaite, soit pour l'indemnisation des jours, soit pour leur maintien sur le compte épargne-temps. Les montants de l'indemnisation applicable sont ceux prévus par la réglementation en vigueur au moment de l'utilisation du CET. Article 4. Règles de fermeture du compte épargne-temps. Sous réserve de dispositions spécifiques, en cas de cessation définitive des fonctions, le compte épargne-temps doit être soldé à la date de la radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des effectifs pour l'argent contractuel de droit public. Les crédits correspondants sont inscrits au budget. Vous avez des questions ? Oui, je me demandais, est-ce qu'un salarié peut faire don de jours issus de son compte épargne-temps? Laisse répondre. Est-ce que c'est Je sais. possible dans le public? Alors c'était une bonne piste. Dans la territoriale? Je Normalement, sais que c'est dans la possible. territoriale, on peut regarde, faire don de jours de congé. Oui, Mais je ne normalement, sais pas c'est si possible. on peut en faire de jours de congé issus d'un compte épargne-temps. Je regarde en même temps puisque j'ai ma Bible sous les yeux. Alors, La Bible de la RH. Auquel cas, tu veux qu'on rajoute la possibilité? Ben oui. Dans l'article 3, modalité d'utilisation des droits épargnés. Oui, ouais. ils n'ont pas prévu. Hein. C'est pas prévu? C'est pas prévu, mais ça existe. Les dons, des charges pour raison syndicale. Non. Je n'ai rien à ce sujet dans mon document. On peut pas le faire dans le cadre du CET. On peut le faire dans le cadre qu'on a habituellement, mais pas dans le cadre du CET. En tout cas, c'est pas. Enfin là, je l'ai pas de prévu sur le dispositif. Tu peux le rajouter, hein. Moi, ça me dérange pas de Je sais rajouter, pas si c'est pas interdit. Non, c'est pour ça. Donc sur l'article 3, Après, modalité... la loi consent tout ce qu'elle n'interdit pas. Oui, voilà, effectivement, consent. Modalité d'utilisation des droits épargnés, on rajoute une phrase à la fin disant que le fonctionnaire ou l'agent contractuel peut, s'il le souhaite, faire don Pardon, tous les jours. D'un ou plusieurs jours. Ouais. On ne met pas de montant minimum, de nombre minimum de jours, de nombre maximum. Non, mais s'il veut tout donner, c'est possible aussi. Non. Donc l'agent fonctionnaire ou contractuel peut, s'il le souhaite, faire don de jours au titre du compte épargne-temps À un autre salarié. à un autre de la collectivité, qu'on soit Ah oui, d'accord. forcément. Voilà. Oui, oui, De la forcément. collectivité. De la collectivité. Écoutez, on modifie le règlement tel quel, il sera modifié sur le PV. D'autres remarques? Eh bien, écoutez, je soumets à votre vote l'instauration du compte épargne-temps. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant concerne l'urbanisme.
Premier point, enquête publique, déclassement. Alors attention, il y aura 2 votes, mais on présente les 2 dossiers en même temps. Déclassement et vente des 2 chemins communaux. Je laisse la parole à Alexandre Pigeonnier. L'enquête publique s'est close le 7 juin 2023 à 17h. Elle a été transmise à l'ensemble des membres de la commission en même temps que la convocation. Aucune observation n'a été relevée sur le registre d'enquête. Le commissaire enquêteur souscrit entièrement à la requête de la commune de déclasser et vendre les 2 chemins et a émis un avis favorable pour les 2 dossiers suivants. Chemin 6 à Moult. En contrepartie de cession gratuite de terrain en vue de la création d'un rond-point et d'une piste cyclable sur la RD 80, la municipalité de Moult-Chicheboville s'est engagée à céder à titre gratuit la parcelle ZD 297, nouvellement créée, prise aux dépens du chemin rural dit d'exploitation et relevant du domaine privé de la commune. La dite parcelle étant enclavée dans la parcelle ZD 275 appartenant à la société Fagus et cette partie de chemin n'étant plus utilisée, il est proposé au conseil municipal de déclasser cette partie du chemin rural et de vendre la parcelle ZD 297 à la société Fagus pour 1 € symbolique. Le deuxième chemin, donc chemin 6 à Chicheboville. Ce dossier fait suite à la demande de M. Gaumont-Michel, propriétaire des parcelles cadastrées 158C0009 et 158C0029 d'acquérir la parcelle non cadastrée d'une longueur de 426 mètres et d'une largeur de 4 mètres qui sépare ces 2 propriétés et qui constitue le chemin rural présent dans le cadastre napoléonien, mais en réalité disparu. La demande de M. Gaumont s'appuie sur une délibération antérieure du conseil municipal de Chicheboville. Ce chemin n'est plus utilisé par le public et son tracé a disparu du fait qu'il dessert plusieurs parcelles regroupées et appartenant au même propriétaire. Il est proposé au conseil municipal de déclasser ce chemin rural et de vendre la parcelle à M. Gaumont pour la somme de 2 000 € plus frais de notaire, d'enquête publique et de bornage à la charge de l'acheteur. Avez-vous des questions? Eh bien, je soumets à votre vote. On va d'abord voter pour le déclassement des 2 chemins et après la vente du premier chemin et la vente du deuxième chemin. Donc, pour le déclassement des 2 chemins publics, le premier à Moult, le deuxième à Chicheboville comme exposé précédemment. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour la vente du chemin situé à Moult à la société Fagus, Monsieur Delouville, pour 1 € symbolique. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour la vente du chemin anciennement situé à Chicheboville à Monsieur Gaumont pour la somme de 2 000 € hors frais de notaire, d'enquête publique et de bornage. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. T'es surpris? Ah oui, le prix. Ben c'est ça, oui, il remet le chemin en état. Donc il préfère acheter le chemin que le remettre en état. En même temps, le chemin qui sert à rien. Parole d'agriculteur, ça, un chemin qui sert à rien. Tu vois Non, bien je où sais il bien est, qu'il sert a à rien. disparu, je sais bien, il disparu, n'existe plus. et il sert à rien. Sauf si les parcelles étaient revendues séparément. Non, elles D'accord. appartiennent toutes à... Oui, aujourd'hui. C'est pour ça. Ouais. Oui, ça aurait pu être différent si ça avait été... si Et ça avait même, été, même séparément, tu as des accès à droite, à gauche, devant, derrière Oui, pour c'est ça. les autres parcelles. Donc il sert à Sachant que rien. la délibération de vente, la première date de 1968, il est temps de régulariser ce dossier. Oh, ça va. On n'est pas trop en retard. Le point suivant, la convention pour la rétrocession du relais de poste. Alexandre. Rétrocession du relais de poste. Dans le cadre de la rétrocession du relais de poste et après une visite sur site, il est proposé au conseil municipal de voter la convention suivante avec LCV Développement. Convention envoyée avant la convocation. Est-ce qu'on revient sur ce qu'on a modifié dans la convention par rapport à ce qu'on a mis sur la NES? On avait mis qu'on ne mettait pas 14 200 mais 15 000. Les frais d'astreinte. Et les frais d'astreinte jusqu'au 1er octobre, 50 € par jour en frais d'astreinte si les travaux ne sont pas réalisés. Et on avait rajouté ici le rétroéclairage de la statue. Article 1. Objet. La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sera réalisée la rétrocession de la voirie du lotissement du relais de poste dans le domaine public communal. Article 2. Engagement de l'aménageur. L'aménageur s'engage avant le 1er octobre 2023, sous peine d'astreinte de 50 € par jour, à procéder à la mise en œuvre d'une ligne jaune au croisement avec le chemin des écuries, à réaliser le passage piéton manquant, à découper les courements sur les arbres, à faire redresser un candélabre
hors astreinte, parce que ça ne dépend pas de l'aménageur, à engazonner les trottoirs ainsi que le terre-plein au croisement avec le chemin des écuries avec un passage en sable stabilisé ou autre équivalent pour les 2 portillons individuels des habitations. À enlever le bloc béton. À rétrocéder à l'euro symbolique à la commune de Moulchiche-Beauville l'assiette de la voirie dénommée rue Simone Veil et chemin des écuries du lotissement du relais de poste à la réception du certificat. Et à verser la somme de 15 000 € à l'acquéreur afin que ce dernier puisse réaliser des travaux suivants. Réalisation d'un terrain de pétanque, pose d'un banc et d'une poubelle, pose d'une structure de jeu, nettoyage du mur en pierre, décapage de l'espace vert à l'entrée du lotissement afin d'évacuer les gravats, réalisation du socle et pose de la sculpture, pose d'une clôture en bois sur l'espace vert et un rétroéclairage de la statue. Conformité délivrée par la mairie. Article 3. Engagement de l'acquéreur. En contrepartie, l'acquéreur s'engage à intégrer dans le domaine public communal la voirie et les divers éléments de viabilité correspondants à la rue Simone Veil et une partie du chemin des écuries du lotissement du relais de poste, à effectuer les travaux pour lesquels il aura reçu une contribution de l'aménageur. Article 4. Validité de la convention. La convention entrera en vigueur à la date de signature. La commune ne pourra être rendue responsable de la non-réalisation de ce projet si l'aménageur ne respecte pas ses engagements. Article 5. Contestation. Les différends susceptibles de s'élever entre les parties pour l'exécution de la présente convention seront, en cas d'impossibilité de parvenir à une conciliation, soumis à une juridiction des tribunaux compétents de Caen. Les emplacements réservés route de Saint-Pierre-sur-Dive et rue du Traité de Rome. Ça, c'est pas là, je sais pas pourquoi c'est dans la Pourquoi ça notice, va mais non, c'était sur ce qu'on avait discuté sur les ER. Ça rentre pas dans la convention, vous pouvez l'enlever. Ouais. Et article 5, c'était les contestations. C'est les contestations. Ouais. Avez-vous d'autres questions? Oui. En préparant le conseil, on en a discuté à plusieurs et on s'est demandé pourquoi faire la convention maintenant alors que d'habitude les rétrocessions se font une fois que les travaux sont finis. Parce qu'on se dit que là, le LCV va s'engager à les finir, mais il pourrait aussi bien, on pourrait aussi bien trouver qu'il y a un problème après ou que les travaux n'ont pas été faits de manière satisfaisante. Et qu'est-ce qu'on fait après? Là, on se fait une convention de rétrocession. Après, une fois que la convention est faite, on va signer chez le notaire la rétrocession. Donc tant que les articles de la convention ne sont pas réalisés, on ne va pas signer chez le notaire. Donc on ne récupère pas la voirie. Après, là, on le fait, on a avancé un peu sur le projet parce que tout est terminé. Là, dans ce qu'ils ont à faire, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je pense qu'en une semaine, logiquement, tout peut être fait. C'est surtout qu'on a les habitants du relais de poste qui ont versé des cautions aux lotisseurs et qui nous réclament déjà depuis plusieurs mois de pouvoir récupérer les cautions. Et tant qu'on n'a pas signé la convention, ils ne peuvent pas récupérer. Une fois qu'on a signé la convention, le lotisseur peut leur redonner leurs 500 €, je crois, 500 € par maison. Et nous, comme ça, les gens récupèrent leur mise et nous, après, on signe chez la notaire. Mais on ne signera chez la notaire que quand tout sera fait. Tout sera fait. D'accord. Et il y a eu une visite de conformité, donc ça a été fait... On a fait avec Daniel est passé, on est passé une première fois, avec Christelle Duchesne des CV Développement et Christophe Trasca pour les services techniques. Et c'est là où on a vu tout ce qu'il y avait à faire et notamment le fait que on a suivi l'avis de notre chef des services techniques en disant que tout ce qui était terrain de pétanque, pose de banc, de poubelle et décapage de l'espace vert, il préfère le faire lui. Donc c'était un accord avec le lotisseur, il dit je préfère payer, au moins c'est les services, ils veulent le faire, ils le font, on sait que ça sera fait, bien fait et rapidement. Parce que si on attend pour chacun des points suivants de la convention, on risque d'attendre longtemps et là je pense que les propriétaires du relais de poste, ils vont encore venir nous voir en mairie. Et la conformité des réseaux, est-ce qu'elle a été... Parce que tout ce qui est enterré, tous les réseaux les lotissements, ils ont eu dans leur permis d'aménager, avec toute la conformité. Nous on a vu ça, il faudrait peut demander à Claude Fouché si tu veux, parce que là c'est de la compétence CDC. Et logiquement dans le permis d'aménager de départ, et là dans toutes les constructions, parce que toutes les maisons sont terminées au relais de poste, ils ont tous eu leur permis de construire.
Donc, non, tout est construit. Tout est fait. Non, non, il est terminé, dépassé plusieurs fois. C'est vraiment des bricoles. On a juste... si, par contre, si, peut-être, on l'a... je les appelle pour le candélabre. Si, Non, j'ai dit- on en a parlé, j'ai c'était- dit que c'était hors astreinte. Ah ouais, hors astreinte. C'est la seule chose qui dénote un peu, mais c'est un très beau lotissement. Si certains n'ont pas été voir le relais de poste, je vous invite à aller voir. Un très très beau lotissement. Je soumets à votre vote pour la convention avec LCV Développement pour la rétrocession du relais de poste. Qui est contre? Qui s'abstient? 4. Qui s'abstient? Je vous remercie pour les habitants du relais de poste. Le point suivant, trottoir, chemin des marais. Chemin des Marais. Dans le cadre de la régularisation des différents trottoirs et de rétrocession de voirie, il est proposé d'acquérir les parcelles AB 117 et AB 119 constitutives du chemin des Marais auprès de la succession Lebray pour la somme d'€1 symbolique. Avez-vous des questions? C'est dans quel objectif? C'est dans l'objectif initial, je pense que il y a très longtemps, il y a eu un engagement de la famille Lebray à l'époque pour céder à la commune de Chiche-Beauville, je pense qu'il y a plus de 30 ans ou 40 ans, les 2 petites parcelles pour agrandir le chemin du Marais. Et on n'était pas forcément intéressé par cette acquisition parce qu'aujourd'hui c'est 2 parties en herbe qui sont entretenues par les 2 particuliers qui habitent le chemin du Marais. Sauf que dans la succession, c'est noté que ça doit être donné à la commune pour €1 symbolique. Et là, la succession voudrait se terminer. Et donc, à la demande du notaire, on accepte les parcelles pour €1 symbolique. Donc, une forme de rétrocession à la commune. Et on a dit en commission urbaine que peut-être plus tard, on réfléchirait à qu'est-ce qu'on fera de ces parcelles, une fois qu'elle les aura récupérées. On n'agrandira pas le chemin. Il faut être honnête, à voir avec les particuliers si on les redonne aux particuliers, qui les entretiennent aujourd'hui. Ouais, pas à voir. Laurent, veux-tu voter cette rétrocession? Te Oui, la souviens-tu? concession, d'accord, mais après, retrocéder, non. Ah, tu veux les garder? Oui. D'accord. On a dit qu'on en rediscutera ultérieurement, une fois que ça sera cette partie-là close. De toute façon, il faut le faire, sinon on bloque la succession. Oui, c'est ça. Là, c'est la demande du notaire. Voilà. Il y a un engagement qui a été pris il y a très longtemps. Vous voyez qu'on solde pas mal d'engagements qui ont été pris il y a Oui, longtemps. bon. Il y en a encore beaucoup sous la poussière comme ça. Il y en a encore. Il y en a encore. Donc pour une rétrocession de voirie à €1 symbolique pour des trottoirs, 2 parcelles qui constituent des trottoirs chemin des Marais, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Le dernier point à l'ordre du jour, prorogation de la vente du terrain au cabinet de kinésithérapeute. Alexandre. À la suite d'un retard dans la préparation du dépôt du permis de construire du futur cabinet des kinésithérapeutes, l'office notarial Célard Michelan de Saint-Sylvain, notaire de messieurs Génillon, Delannoy, Janvier, sollicite la prorogation pour une période de 6 mois 6 mois. de la vente du terrain. Oui, la commission a repoussé à 6 mois. 6 mois pour pas Parce que être- vu les délais, 2 mois, on va c'est le refaire à la rentrée. Voilà. Bah, surtout 2 mois, c'est pas que la. Oui, voilà. Donc, Ça sert à rien. on va partir sur 6 mois. Pas déposé. Ah, pas encore déposé? Non, il s'est pas déposé. Non, le permis n'était pas déposé, c'est pour ça à 6 mois. Ah ouais. Pour avoir un retour de permis, logiquement. Et on leur a demandé une date limite de dépôt quand même. Non, ils attendent, ils vont nous rappeler là dès qu'on a voté. C'est étonnant d'ailleurs que dans la promesse, on n'ait pas mis une date butoir de dépôt. Mais leur projet. Si, il y avait, parce que c'est moi qui l'ai signé au 14 avril. Ils avaient, je crois, 6 mois pour déposer le permis de construire. Et pourquoi il n'est pas déposé? Enfin, C'est un problème avec leur architecte. D'accord, ok. Voilà, c'est Non, pas mais- de leur fait. Non, mais Enfin, c'est pour pas de ça, leur fait. c'est de leur fait quand même, Oui, c'est leur architecte, mais- pas directement quoi. C'est pas de leur faute. Non, mais Il a avancé l'architecte quand même là. Il est Bah, pas j'espère. loin d'être prêt de déposer. Après, il est déposé là début juillet. Il devait être déposé aujourd'hui. Alors, j'ai pas vu. Alors, je vous signale que tout est en dématérialisé. Oui, Donc, c'est pas- monsieur Amblard ne travaillant pas le lundi, je l'aurai peut-être demain matin. Donc, si je l'ai, j'envoie un petit mail au membre de la commission en disant il est déposé.
Je soumets à votre vote cette prorogation, la vente du terrain. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour les kinés et l'ostéopathe. Nous avons accusé l'ordre du jour de ce conseil municipal. Nous avons une question diverse d'Isabelle pour le Téléthon. Oui, en effet, comme vous le savez, Mathieu reprend la présidence du Téléthon. Il a demandé il y a quelques semaines qu'on lui fournisse les adresses des associations et il n'y a pas eu de nouvelles. Je ne suis pas au courant. Ah, moi non plus. Océane, à qui il a demandé? Je ne vais pas demander ça, il faudrait que je leur demande. Mais je pourrais te le dire dès demain. Ouais. Et donc voilà, alors il aimerait bien qu'on lui fournisse les adresses mail des associations pour les inviter. D'ailleurs, s'il y en a qui écoutent ce soir, je les invite à se manifester s'ils veulent participer au Téléthon. Ce sera avec plaisir. Ok. Je le note. Par contre, s'il peut me renvoyer la copie du mail qu'il a envoyé, je veux bien. Eh bien, écoutez, il n'y a pas d'autres questions diverses. Il est 19h55, je lève le conseil municipal, fin de la retransmission. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Ah, oui, je suis pas en vacances.